L'église Saïdat al-Najat, dont le nom signifie Notre-Dame du Perpétuel Secours, est la cathédrale syriaque catholique de Bagdad. Le 31 octobre 2010, elle a été la cible de l'une des plus terribles attaques perpétrées contre les chrétiens d'Irak. Nous sommes à Bagdad, la capitale de l'Irak, en plein cœur de la Mésopotamie. La cathédrale Saïdat al-Najat est située dans le quartier Al-Qarada, à quelques centaines de mètres du Tigre. La communauté syriaque catholique s'est installée à Bagdad principalement au XXe siècle, après les massacres génocidaires des communautés chrétiennes dans l'Empire ottoman. En 1942, il n'y avait pas encore une paroisse pour les Syriens catholiques. Alors, il venait l'évêque de Mossoul, venait ici de temps en temps, et ce sont les gens qui sont venus de la Turquie premièrement, après les massacres des Osmaniens. Après, il y a des villages qui sont descendus parce qu'il n'y avait pas quelque chose à faire. Alors, le travail, ils sont venus ici à Bagdad. Peu à peu, alors c'est composé la paroisse de Bagdad pour les Syriens catholiques. La première paroisse syriaque catholique a donc vu le jour en 1942 et c'est 10 ans plus tard, en 1952, qu'un évêque syriaque catholique a été nommé. La communauté n'a cessé de grandir à Bagdad. Il y a aujourd'hui 4 églises syriaques catholiques dans la ville. La première église Saïdat al-Najat, le bâtiment à gauche de la grotte, était modeste. Mais ce quartier est devenu très attractif, moderne et actif. On a construit premièrement une petite église comme une petite salle pour continuer la célébration de toutes choses qu'il y a dans l'église. Et après, on a vu beaucoup de personnes sont venues du centre de Bagdad et pour situer ici. Alors, on a commencé à construire cette église. Maintenant, la salle, on l'utilise pour les condoléances. C'est un ingénieur et architecte polonais qui a conçu l'actuelle église. De l'extérieur, la cathédrale a la forme d'un bateau. L'ingénieur a pensé, avec les prêtres qu'il y avait à ce temps-là, que l'église c'est une barque qui marche dans la mer du monde. Alors il a pris ses pensées et il a fait des cartes sur une barque qui porte les chrétiens dans la prière. Quant à la grande croix qui orne le bâtiment et qui se voit de loin, c'est le mât. C'est la croix qui nous conduit dans la mer du monde et c'est Jésus qui nous conduit dans cette barque-là. À l'intérieur, au-dessus de l'autel, une arche reproduit la voile du bateau que représente l'église. Dans la coupole qui surplombe le chœur, une mosaïque en carreaux de faïence représente le couronnement de la Vierge tenant dans ses bras l'enfant roi. L'église cathédrale est malheureusement connue pour le terrible attentat dont elle a été la cible le 31 octobre 2010. Ce jour-là, pendant la célébration de la messe, un commando d'Al-Qaïda est entré dans l'église. Les hommes ont fait feu, puis se sont fait exploser. 47 personnes ont été tuées. Abou Napios était en train de célébrer la messe dans son église. Il est l'un des tout premiers témoins du drame. La secrétaire de l'église de ma paroisse m'a envoyé une petite annonce à l'hôtel pour me dire qu'est arrivé comme ça à Saïdat al-Najat. Un bombardement à Saïdat al-Najat. Alors, comme j'étais dans les dernières minutes, j'ai donné la bénédiction aux gens et je les ai dit, il faut bien quitter maintenant, tout de suite. Et je suis arrivé. Mais comment je suis arrivé, je ne sais pas. Le Qaïda, une personne de Qaïda a été tuée presque à l'hôtel, ici, presque à l'hôtel. Vraiment, c'était une nuit terrible. Une nuit terrible. Et c'était le commencement que les personnes, les chrétiens, quittent le pays. 2 ans après le drame, l'église a été entièrement rénovée. Mais c'est tout changé maintenant. On ne peut rien venir, on ne peut rien savoir l'histoire du bombardement maintenant s'il n'y a pas quelqu'un qui me parle de cela. Des boiseries recouvrent tous les piliers. Les noms des victimes ont été gravés tout autour de la nef et sur les vitraux. La lumière du jour passant par des vitraux multicolores suggère une ambiance rayonnante.
Dans une crypte attenant à l'église, un mémorial abrite les objets de culte souillés le 31 octobre 2010, ainsi que quelques vêtements des victimes. Les 2 prêtres tués ce jour-là sont enterrés dans une crypte en dessous. Aujourd'hui, depuis l'attentat, la population chrétienne quitte le pays massivement. Il ne resterait plus que 1000 familles syriaques catholiques à Bagdad. Elles étaient 14 fois plus il y a 8 ans. Une situation qui ne fait pas perdre l'espérance à Abou Napios. Non, il faut être que le christianisme soit toujours en ce pays. Parce que de fermer les églises, ce n'est pas un but du christianisme. Notre but, c'est de vivre avec les personnes malgré qu'elles ne sont pas des chrétiens. Parce que était bien connu les pays de Mésopotamie et les pays d'Orient étaient bien connus ce sont des pays de christianisme. Rassembler la communauté et vivre dans un climat de paix sont aujourd'hui l'espoir des chrétiens de Bagdad. أنا شماس بكنيسة مار بهنام، فبعد الحادثة كل سنة 31/10 نسوي قداس إلهي هنا وأنا أخدم بالقداس. أكيد إنه بعد كل موت أكو حياة أبدية، أكو قيامة، فبعد كل موت أكو فرح بالسماء ولازم هالفرح نعيشه بأرضنا بالواقع. نجي للكنيسة حتى نصلي مع العائلة مع الأصدقاء. إنه هو الحرب هو فترة حتروح. بعدين هيجي كل شيء مو زين هيجي وراه شيء زين. فالجسم والله فتحت قلبي يعني. أي ما الكنيسة هي حلوة، كانت جميلة قبل كانت جميلة قبل ما يرمموها. كانت قبل جميلة بشكل يعني تفتح النفس، يعني من الطب جوا تعيش انت عايش بالكنيسة، يعني بدك يعني ما تطلع من عدا. ان شاء الله ادعو من الله العراق يرجع بخير، وخاصة المسيحيين اللي مسافرين يرجعون وترجع المحبة هنا بالعراق، ونبقى ايد بايد ونتكاتف والحمد لله والشكر. لحظوتي وذنو بسرولوش ماتي